L'éducation aux médias revient de plus belle en 2026 avec notre promise, notre Marvin Promise, pas promise. Allez, bonjour Marvin, ça va? Très bonne année à toi Marvin. Pour pouvoir balancer ça Et dans donc les on réseaux. démarre, on démarre cette chronique cette année avec quelle thématique déjà? Internet est un lieu où il y a des lois ou pas. Et ici, au Bénin, en fait, on pense que, ou dans le monde, on pense que Internet n'est pas régi par des lois. Mais il existe en fait le code du numérique qui est mis en place pour organiser, sécuriser, responsabiliser l'usage du numérique. Et ce code, en fait, s'applique à tout le monde, les grandes entreprises, les opérateurs télécoms, ou l'État et même des personnes qui ont de la visibilité, donc les personnes comme moi ou des personnes comme d'autres jeunes qui créent du contenu chaque fois. Et là maintenant, en fait, dès qu'on publie et on partage en ligne, on entre dans le champ du code numérique. Et je pense que demain, on va explorer tout en comble, en fait, comment le code du numérique s'applique aux gens, comment, lorsqu'on publie, comment ça se fait et tout ça. Donc, le code numérique définit clairement en fait ce qui encadre. Il considère comme acteur du numérique tout ce qui est dans la communication électronique, c'est-à-dire les messages, les appels, les réseaux sociaux, les écrits électroniques, c'est-à-dire les emails, les publications, les documents en ligne et les données personnelles, photos, numéros, voix, localisation, ainsi que les services numériques, les applications, plateformes, sites web. Donc, quand on dit en fait que j'ai juste posté ou j'ai juste commenté, en fait, tout ça, ça entre dans le champ numérique et il y a des lois et des articles en fait qui accompagnent ce cadre-là pour réglementer ça. Donc, tout au long de la semaine, nous allons découvrir ensemble comment le code numérique s'applique aux médias, comment ça s'applique aux réseaux sociaux et comment ça s'applique à toute institution ou toute personne qui utilise déjà Internet ou qui envoie des messages. C'est tellement important en fait parce que c'est délicat et certains journalistes l'ont appris à leur dépens. Oui. Parce que dès lors qu'on est journaliste, on pense que quand on fait un post ou on fait un commentaire, on le fait parce qu'on est journaliste. Non, mais quand ça tombe déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, c'est le code du numérique. Le code du numérique. On est déjà, voilà. Oui. On est déjà en fait un acteur du numérique. Donc peu importe, avec tout ce qu'on poste, en fait est déjà écrit. Et si on ne connaît pas en fait cette loi, on va dire des choses comme filmer des personnes sans leur autorisation, envoyer des messages sans leur autorisation, alors qu'on est déjà un acteur du numérique. Et tout ça, ça a des trucs, comment on appelle ça, des retombées légales qui sont dans le champ du numérique. Donc, tout au long de la semaine, c'est important de le savoir, c'est important de le préciser. Merci en tout cas pour cet exercice. Marvin, ce sera tout Oui, bon, on peut télécharger le code du numérique en fait sur le site du gouvernement. Et là, en fait, c'est près de 627 pages avec avec plusieurs articles là-dedans. C'est bien vrai, c'est vraiment long, mais tout au long de la semaine et des jours à venir, on va essayer de décortiquer un peu pour pouvoir mieux orienter de façon plus claire comment ne pas entrer dans le champ numérique, les droits qu'on a et les devoirs qu'on a pour rester bien sur les réseaux sociaux. À la question donc de savoir si Internet au Bénin est une zone de non-droit ou un espace réglementé, on répondra quoi? On répondra bien évidemment que oui. Voilà. Merci Marvin Aïnadou.